Bonjour, vidéo numéro 10, toujours consacrée à Spinoza. Dans le plan, c'est la troisième partie, la primauté du désir dans le sujet humain pour Spinoza. Je vais donc développer dans cette vidéo et dans les vidéos suivantes la grande thèse de Spinoza selon laquelle le désir est l'essence même de l'homme. Je vous parlerai de notions chères à Spinoza. Qu'est-ce que c'est qu'un individu? C'est un repère qu'il vous faut travailler. Qu'est-ce que c'est que l'individualité? En quoi consiste notre illusion de liberté? Cette illusion de liberté qui est intimement liée au déterminisme, les trois genres de connaissances de Spinoza. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir, et donc je vais essayer de procéder par ordre. Et je vais, dans un premier temps, donc vous parler simplement du grand livre de Spinoza qui s'appelle L'Éthique. Voici deux éditions de l'Éthique. Une des dernières qui vient de sortir avec le texte en latin, traduction de Monsieur Potra, Bernard Potra, et une autre plus ancienne, voici également L'Éthique. C'est moi qui avais mis ici une reproduction de Rembrandt, puisqu'il est contemporain de Spinoza, parce que la première couverture était vraiment trop laide. Ça, c'est une vieille traduction de Monsieur Charles Hapoun en GF. Moi, j'ai étudié l'éthique avec cette traduction. Maintenant, je jongle entre les deux. Donc, je vous parlerai que de l'éthique, un livre rédigé en 5 parties. Alors, avant d'en arriver à la grande thèse de Spinoza, le désir est l'essence même de l'homme. Il y a des étapes à parcourir. Je n'ai pas l'ambition de vous exposer l'ensemble de l'éthique, qui est un drôle de livre, et étonnant. Pourquoi est-il étonnant? Quelques mots. 5 parties, et toutes les parties commencent de la même façon, par des définitions. La première partie s'intitule de Dieu, et Spinoza pose des définitions, il les explique, et ensuite que se passe-t-il? Il va donner des propositions. Par exemple, la proposition 1, une substance est antérieure en nature à ses affections. Après chaque proposition dans l'éthique, il y a des démonstrations. Et lorsque Spinoza la juge convaincante, eh bien, il enchaîne proposition 2, démonstration. Quelquefois, vous avez des corollaires aux démonstrations, ou alors des scolides, des ajouts, des compléments. Et donc, on progresse dans le livre de propositions démontrées en autres propositions, propositions 25, 26, 27, etc. Et là, il y a très vite dans le livre quelque chose de très étonnant. Spinoza dit que c'est un livre écrit à la manière des géomètres, à nouveau de l'importance de la géométrie, puisque chaque démonstration s'achève par un CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Mais là, par exemple, là où il y a une étrangeté de ce livre assez fascinante, j'en suis à la deuxième partie de l'éthique, proposition 1, et là j'ai une démonstration. Et dans la démonstration, souvent il y a des parenthèses. Et en quoi consistent ces parenthèses? À des renvois à ce qui s'est passé précédemment. Cela signifie quoi? Spinoza est sûr et certain que là il est en train d'écrire un livre très important en philosophie et un livre difficile. Et donc il anticipe sur les éventuelles difficultés que pourrait rencontrer son lecteur. C'est-à-dire, là je prends l'exemple, si j'en suis à la démonstration de la proposition 1 de la seconde partie, et qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette démonstration, Spinoza m'invite à revenir à la définition 6 de la première partie. Et donc si je n'ai pas compris, si je suis sincère, je retourne en arrière, je reprends la définition et je recommence la lecture. Et c'est ainsi dans tout le livre. De sorte que on n'est jamais sûr et certain d'arriver à la fin.
c'est-à-dire la 5e partie qui s'intitule « De la liberté de l'homme ». C'est un risque, et donc on peut mettre, je ne sais pas moi, un mois, une année, 10 ans à finir l'éthique, si on veut réellement comprendre ce livre. Vous voyez, je n'ai pas l'ambition de vous exposer tout ce livre dans ces cours, mais d'inventer un chemin qui doit vous permettre d'embrasser quelques points importants de ce grand livre. Alors, ma première sous-partie va s'intéresser au Dieu chez Spinoza, avec la proposition Deus sive natura, c'est-à-dire, traduction du latin, Dieu est la nature et la nature c'est Dieu. Alors, Spinoza a mis 15 ans pour rédiger l'éthique, avec la grande parenthèse après le traumatisme du coup d'État, où il se met à rédiger le traité théologico-politique. Il va mourir il va vite finir l'éthique et va mourir ensuite. Et pour comprendre le Dieu chez Spinoza, il est important d'assimiler le concept de substance. Chez Spinoza, la substance ne peut être unique. Chez Leibniz, quelques années plus tard, ce ne sera pas le cas, il y a une multiplicité de substances, mais chez Spinoza, il n'existe qu'une seule et unique substance. Et donc, dès la première partie, Spinoza donne la définition, et il s'engage. Il y a le jeu JE, il dit voilà ce que j'entends par substance, je vous donne la définition. Une substance est ce qui est en soi et conçu par soi, c'est-à-dire ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'une autre chose duquel ils doivent être formés. Bon, je vais reprendre cette définition de la substance, vous allez voir qu'elle est très importante. C'est la proposition 11, la définition. Donc je reprends. Une substance est ce qui est en soi et conçu par soi. Explication. C'est-à-dire ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'une autre chose duquel ils doivent être formés. Par exemple, si je prends un être humain, un sujet humain, est-il une substance? La réponse est non. Pourquoi? Pour concevoir un sujet humain, c'est-à-dire moi, effectivement, j'ai besoin de me référer à autre chose que moi-même, c'est-à-dire à un autre être humain qui s'appelle mes parents. Donc l'être humain n'est pas une substance, parce qu'il n'est pas en soi et ne peut pas être conçu par lui-même. Alors, par nature donc, la substance est autonome, mais il existe néanmoins deux entités qui répondent à cette définition de la substance. Si on y réfléchit. D'une part, la nature, le monde naturel, c'est une substance, parce que c'est ce qui est en soi et conçu par soi. Et d'autre part, Dieu. Et donc, nous avons ici deux entités qui répondent à la même définition de la substance. Dieu, c'est ce qui est en soi et conçu par soi, de même que la nature. Et Spinoza va choisir de les réunir, de les unifier, en les plaçant à un même niveau d'existence. Dès lors, Dieu n'est qu'un nom, et l'autre nom de Dieu, c'est la nature. Autrement dit, chez Spinoza, la nature est Dieu, ou Dieu est la nature. Le grand paradoxe de la pensée de Spinoza est qu'elle se déploie donc sur un plan d'immanence, mais avec l'existence de Dieu. Et là, Spinoza va résoudre déjà un problème, l'évidence de l'existence de Dieu. Dieu existe, puisque de toute évidence la nature existe. Je suis partie prenante de la nature, en outre. Il y a donc du divin en moi. Et pour Spinoza, ce n'est pas une croyance, mais une connaissance. Car il m'arrive d'expérimenter la substance par ce mode qu'est l'éternité. En effet, j'expérimente en moi l'éternité lorsque je saisis des essences immuables, par exemple lorsque j'acquiers une connaissance mathématique, l'essence du cercle, d'un théorème.
Là, ne faites pas de Spinoza un héritier de Platon. Simplement, il y a ici une rencontre. Quand j'expérimente la connaissance de l'essence d'un cercle, je fais une expérience d'éternité. Et donc j'expérimente ce qu'il y a quelque chose de divin en moi. Mais, ajoute Spinoza, l'expérience de l'éternité, c'est une connaissance rare, et Spinoza la désigne comme étant le troisième genre de connaissance auquel l'homme puisse accéder. C'est la connaissance du sage, mais nous n'y sommes pas encore. Ce sera la fin de l'éthique. Nous verrons un petit peu plus tard également les deux autres genres de la connaissance. Et pour faire une première conclusion, voilà, cette étrangeté dans l'histoire de la philosophie, une philosophie de l'immanence avec un Dieu. Dieu c'est la nature ou la nature c'est Dieu, en vertu de la définition donnée par Spinoza de la substance. Alors, bon, on interprète comme on veut cela. Soit Spinoza élève la nature au rang de Dieu, soit c'est l'inverse, soit il abaisse Dieu au rang de nature, mais ce qui est sûr et certain pour Spinoza, c'est qu'il faut entendre Dieu et nature comme étant la même chose, la même substance. Et moi, sujet humain, étant partie prenante de la nature, il y a donc du divin en mon être, pas énormément, mais néanmoins, hein, je suis une partie de cette nature, et une preuve déjà, c'est que je peux expérimenter ce qu'il y a de divin en moi par les connaissances mathématiques, lesquelles sont éternelles. Voici donc le premier moment de la présentation du spinozisme. La prochaine fois, je vous parlerai d'un concept important chez Spinoza qui va nous conduire au désir, c'est-à-dire le conatus. À la prochaine.